N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Du côté du Barça, la fin de mercato s'annonce particulièrement chaude alors que Frenkie de Jong a lui tenu des propos forts. Le milieu de terrain du Barça n'a pas apprécié l'analyse faite de la dernière défaite lors du Classico, notamment celle de Joan Laporta qui avait mis en avant la belle performance de ses hommes malgré la défaite contre le Real Madrid. Je pense que nous n'avons pas mal joué contre le Real Madrid. Mais ça me fait de la peine de dire que nous avons été fiers alors que nous avons perdu. Nous sommes le Barça et si nous perdons, il faut être déçu, a lâché le milieu néerlandais. De Jong, le joueur qui secoue le Barça en dehors du terrain mais aussi sur la pelouse avec son but décisif face à Alavés 1-0. Une performance qui a encore souligné les manques du club catalan, qui pourrait profiter du mercato pour changer des choses. Le Barça veut un avant-centre, a assuré hier soir le journaliste Jordi Rota dans l'émission El Chiringuito, alors que la Cadena Cope assure de son côté que le Hook de Jong ne devrait pas partir d'ici la fin janvier. En fin de contrat en juin, Azpilicueta, joueur de Chelsea, devrait signer gratuitement au FC Barcelone cet été. Un contrat de 3 ans l'attendrait en Catalogne, selon les informations révélées par El Chiringuito. Une arrivée actée en défense. Après des mois d'incertitude, Thomas Tuchel a récemment mis la pression aux dirigeants de Chelsea pour prolonger 4 défenseurs en fin de contrat à l'issue de la saison, dont César Azpilicueta. Le joueur de 32 ans intéresse le Barça, qui cible plusieurs joueurs bientôt en fin de contrat à cause de ses problèmes financiers. Il y a peu, le très sérieux The Athletic avançait malgré cela que cet intérêt n'était pas réciproque, et que l'ancien Marseillais comptait plutôt rester chez les Blues. Mais des informations bien différentes arrivent désormais d'Espagne. Plusieurs médias ibériques assurent ainsi que le capitaine de Chelsea a un accord de principe avec les Blaugrana pour les rejoindre à l'issue de la saison. Dont El Chiringuito, qui assure ce mardi matin qu'un contrat de 3 ans l'attend en Catalogne pour cet été. Dembélé bloque le mercato du Barça. En parlant mercato et arrivée, Ousmane Dembélé embête lui encore et toujours le FC Barcelone. On savait que le Français refusait de prolonger avec le club catalan. On sait aussi qu'il ne semble pas vraiment décidé à partir avant le 31 janvier. Du coup, la situation est bloquée entre les deux parties. Problème, c'est que cela embête le Barça sur beaucoup plus de choses que prévu. Selon l'Exportiu, Dembélé est la clé pour que le FC Barcelone réussisse à faire venir également en plus du premier précédemment cité Nicolas Tagliafico ou Alvaro Morata avant le début de la semaine prochaine. Mais pour cela, il faut que l'ancien Rennais fasse quelque chose, soit prolonger, soit partir. Va-t-il le faire? Le Barça va-t-il réussir à le convaincre puis à signer 2 joueurs en une semaine? Ce sont 7 jours en or qui arrivent pour le Barça, selon le média catalan. Il ne faut pas les gâcher. Selon Sport, le FC Barcelone tente de trouver une porte de sortie à Kez Ruiz d'ici la fin du mercato d'hiver. Ses dirigeants envisagent de résilier son contrat. Le Barça veut déjà se débarrasser de Kez Ruiz. Kez Ruiz a-t-il n'est plus le bienvenu au FC Barcelone? Selon les informations du quotidien catalan, le milieu offensif de 19 ans serait poussé vers la sortie par le club Blaugrana, qui cherche à s'en séparer d'ici la fin du mercato d'hiver. 6 mois après son retour, l'ancien joueur du PSG, qui est arrivé libre en juillet dernier, est en échec en Catalogne. Depuis le début de la saison, il n'a disputé que 5 bouts de match avec la réserve. Pour un total de 78 minutes. Sans marquer ni délivrer une passe décisive. Sans jamais être titulaire. Il a d'ailleurs pu jouer avec l'équipe de France U20, 125 minutes lors de 3 matchs amicaux qu'avec son club. Si un petit chèque serait le bienvenu pour les dirigeants barcelonais, ils sont tellement prêts à s'en séparer qu'ils ne poseront pas d'obstacles financiers. C'est dire à quel point le retour de Kez Ruiz est considéré comme un échec en interne, alors que son arrivée avait pourtant enthousiasmé les suiveurs du Barça B. La direction semblait compter sur lui, et ce n'est pas un hasard si sa clause libératoire avait été fixée à 50 millions d'euros, passant à 100 millions d'euros dès ses débuts en équipe première. Mais tout indique que ce premier match sous les ordres de Xavi n'aura jamais lieu. Xavi liste ses indésirables pour le mercato hivernal. Outre le jeune Kez, toujours selon le quotidien Sport, 7 noms font partie de la liste noire établie par Xavi, des joueurs qui pourraient faire leur valise d'ici la fin du mois et de cette période de mercato. 2 Français font partie de cette liste, Samuel Umtiti et Clément Langlais, considérés comme largement dispensables. Remplaçant de Marc-André Ter Stegen, le portier brésilien Neto pourrait aussi connaître un nouveau club, tout comme certains joueurs issus du centre de formation, Alejandro Balde, Riqui Puig et Oscar Mingueza. À un échelon inférieur, Kez Ruiz, ancien joueur du PSG,
est lui aussi poussé dehors. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.